Si tu manges pas bien, tu verras pas les résultats. Il faut que tu sois en léger déficit calorique. Pourquoi j'aime le HIIT? C'est rapide, c'est efficace. Et si t'aimes bien le cardio, continue. Cardio, c'est pas mal pour le cœur quand même. Le HIIT, tu peux en faire 2-3 fois par semaine. Tu peux en faire tous les jours parce que ton corps doit se reposer. Le HIIT brûle plus de calories que le cardio. C'est plus efficace. En 30 minutes, ça brûle plus que cardio. Parce que le HIIT a un afterburn effect, ça brûle des calories après l'exercice. Quand tu fais ton maximum d'efforts, c'est bien. Je pense que le cardio, ça a peu d'impact au vu du temps investi. Et des bien meilleures façons d'optimiser son temps dans une période plus courte. En résumé, elle a fait 10 minutes de HIIT et l'autre, elle a fait 10 minutes d'exercice mais étalé sur 1 heure. En temps de repos, c'était un peu plus long, mais elle a plus ou moins fait le même temps d'exercice effectif. Et on va voir les résultats, qu'est-ce qui a brûlé plus de calories. Elle a pris un intervalle de 11 heures pour mesurer le nombre de calories qu'elle a brûlé avec ses 2 exercices. Donc elle a mesuré pendant le workout, pendant l'exercice et après les 11 heures suivantes. En 12 heures, le HIIT a brûlé 1554 calories. Et avec le plio. Une recherche 3 fois par semaine de cet exercice de 5 minutes dans son salon a montré les effets positifs. Donc 5 minutes, 3 fois par semaine dans son salon, ça marche. Il a fait 30 jours pour perdre 10% de graisse. Il a fait tous les jours du HIIT. C'était son dernier jour. Il va aller chez lui pour se mesurer, pour voir les résultats. Il a perdu 8 pounds, passé de 18,3 à 10,5 de masse graisseuse, donc il a perdu 8%. La plupart des gens croient que le HIIT, c'est courir à 1 minute et puis se reposer. Et se reposer 1 minute. Parce que ça a l'air simple. Le corps ne comprend pas ce que c'est 1 minute. Le corps, il sait quand il est fatigué, mais il ne sait pas que ça dure 1 minute. En fait, il faut donner le maximum pendant 1 minute, pas aller au-delà, mais quand même aller au maximum, que ce soit intense. Et après, tu dois te reposer jusqu'à ce que tu aies assez de force pour te redonner à fond. Ça ne peut pas être pareil pour tout le monde. Donc le HIIT en lui-même, tu dois faire 15 à 20 secondes, 30 secondes peut-être, mais à fond.
to really perform at 90 to 100%. If you're going longer than 20 or 25 seconds, then you're not pushing it Si at tu 90 vas to au-delà 100%. de 20-30 secondes, c'est que tu n'es pas vraiment à fond. You should be going all the way, then recovering as much as you Tu possibly reprends need to tes forces to be le plus able possible to pour te donner à fond. afford to Si push tu te at reprends avant, 100% finalement tu vas pas te If you're donner à going fond. at 1 minute on, 1 minute off, you're probably going something like 50-60% of your maximum and then just recovering for however long it takes. That doesn't really add up. Donc ça marchera pas. On va dur, puis doux, puis au repos. 8 passages de 30 secondes de hit, puis 90 secondes de repos. On va au maximum, comme un sprinter. Pendant 30 secondes, puis après on attrape les bords, on se met sur le côté. Voilà, comme ça. Et on récupère, on respire. On tape un petit peu comme ça et on court vite. Après dessus pour les 30 secondes à fond comme un sprinter, puis on va retourner sur le côté. Vous pouvez courir à la vitesse que vous voulez tant que c'est à fond pour vous. Il faut le faire à votre capacité. Tu peux jouer avec le fait d'élever le tapis roulant pour rajouter un peu de résistance.